Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 16. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin, car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Minus ronronne sur un coussin. Minus ronronne sur un coussin. Qu'est-ce que ça veut dire ronronne? C'est un animal qui ronronne. C'est le chat qui ronronne. Lorsqu'on le caresse et qu'il est très content, il ronronne. Donc ici, Minus, c'est le nom d'un chat qui ronronne et qui est sur un coussin. Minus ronronne sur un coussin. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va? Tout d'abord, on remarque qu'il y a une majuscule au début. Nous pouvons donc mettre l'alarme de la majuscule. Ensuite, nous remarquons qu'il y a un point à la fin. On peut placer l'alarme du point. Nous voyons ensuite qu'il y a des espaces entre chaque mot. Un espace après minus, un espace après ronronne, un espace après sur, un espace après un, et il y a le point après le mot coussin. Nous pouvons donc placer l'alarme des espaces. Et enfin, si nous lisons la suite des mots minus ronronne sur un coussin, cela veut dire quelque chose, il y a du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que la suite de mots minus ronronne sur un coussin est une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons placer d'autres alarmes. Le premier mot, minus. Ici, il ne faudra pas oublier la majuscule au M parce que c'est le premier mot de la phrase et en plus, minus, c'est le nom d'un chat, donc on dit que c'est un nom propre et on rappelle que les noms propres se font beaux, donc il faut lui mettre la majuscule. Ensuite, nous entendons tous les sons que nous devons écrire. Deuxième mot, ron, ro, ne. Alors ici, on trouve le son on avec 2 lettres O, N. Ensuite, nous remarquons qu'il y a 2 fois la lettre qui chante N. On écrit 2 fois la lettre N. Nous pouvons donc mettre ici l'alarme de la double consonne pour ne pas oublier d'écrire 2 fois la lettre N. Ensuite, nous avons le mot sur. Sur, c'est un mot outil. On trouve ensuite le petit mot un que l'on doit maintenant connaître par cœur. Et le dernier mot, c'est coussin. Alors ici, on retrouve le son OU que l'on écrit avec OU. Et on retrouve aussi le son un que l'on écrit avec les lettres IN. On remarque également qu'il y a 2 fois le S dans le mot coussin. Regarde bien les lettres qui entourent les 2 S. On a la lettre U
et la lettre I. La lettre U et la lettre I sont des voyelles. Donc, si on écrit coussin, mais qu'on met qu'un seul S, alors le S, s'il est tout seul entre deux voyelles, il va chanter Z. On lira donc cousin. Et là, ce n'est plus du tout le même mot, puisque minus, on ronronne sur un cousin, ça veut dire que c'est une personne, alors que s'il ronronne sur un coussin, c'est comme s'il était sur son oreiller. Donc ce n'est pas du tout les mêmes mots. Donc attention ici, il faut bien mettre deux S pour écrire le mot coussin. Nous avons donc ici deux fois l'alarme de la double consonne. Une fois pour le N qu'on doit écrire deux fois dans le mot ronronne. Et on a encore l'alarme de la double consonne pour le mot coussin, où je dois mettre deux fois la lettre S. Nous venons de placer toutes les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.